Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Rhapsodie du vendredi 5 juillet 2024. Parce que Christ partage avec nous sur le thème « Se sentir bien ne signifie pas être béni ». Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré de Philippiens 3, verset 3. « Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Gloire à Dieu. » J'aime la parole de Dieu. Elle est toujours si claire sur la manière dont nous devons vivre notre vie, sur la manière de servir et d'adorer le Seigneur. Réfléchissez un instant à ce que nous venons de lire dans notre verset thématique. Il est dit que nous sommes les circoncis qui adorent Dieu par l'Esprit et qui ne mettons point notre confiance en la chair. En d'autres termes, notre culte n'a rien à voir avec les sentiments ou les manifestations de la chair. Gloire à Dieu. Certaines personnes chantent des chansons qui les font juste se sentir bien et pensent qu'elles sont bénies. Tout chant non scripturaire, peu importe la manière dont il vous fait vous sentir bien, n'apporte aucune amélioration à votre vie. Par exemple, le chant. La puissance de la Pentecôte existe toujours aujourd'hui. Si vous voulez, chantez-le et vibrez en pensant que vous êtes béni. Vous ne l'êtes pas. La Bible ne dit rien sur la puissance pentecôtiste. Il n'y a rien de tel qu'on puisse nommer puissance pentecôtiste. Mais bon nombre de chrétiens chantent de tels chants parce qu'ils se sentent bien. Se sentir bien et être béni, ce n'est pas la même chose. Lorsque vous êtes béni, votre vie est améliorée. Vous pouvez vous sentir bien sans que votre vie ne s'améliore. Certains vont à l'église en espérant que la musique fera danser. Alors ils dansent et dansent jusqu'à ce qu'ils soient trempés de sueur, pensant qu'ils louent Dieu. Une telle danse dans la chair peut vous faire sentir bien, mais cela ne signifie pas que vous êtes béni et que Dieu l'accepte. Gloire à Dieu. La véritable adoration se fait par l'esprit et non dans la chair. Rappelez-vous ce que nous avons lu dans notre verset thématique. Il met en parallèle les paroles du Seigneur. Jésus dans Jean 4, 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Remarquez que le Maître n'a pas dit « Le Père cherche ceux qui danseront de toute leur force et transpireront sur la piste de danse ». La véritable adoration se fait selon la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Ainsi, lorsque vous louez Dieu, que votre cœur soit à son écoute. Offrez-lui des paroles qui glorifient son nom, des paroles qui correspondent à sa personne, à son caractère et à son amour, à sa grâce, à cette tendre miséricorde, à sa sainteté, à sa justice et à sa grandeur. C'est ce qui vous bénit et transforme votre vie. Gloire à Dieu. Prière. Cher Père, je te remercie pour le privilège, la bénédiction et les occasions de t'adorer en esprit et en vérité avec un cœur aligné sur ta parole et ta volonté. Quel honneur d'offrir des paroles de louange qui glorifient ton nom. Tu es le grand roi de tous, le seul Dieu vrai et juste. Je t'aime maintenant et toujours. Amen. Pour une étude approfondie, nous pouvons lire Jean 4, 23 à 24. Psaume 95, verset 6, Colossiens 3, 16, Hébreux 13 à 15.